Bonjour à tous, Shalom mes bien-aimés, bienvenue dans votre émission Libre et Affranchi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Comme la parole de Dieu le dit, à chaque jour suffit sa peine. Et nous sommes dans sa victoire, nous sommes dans sa gloire encore. Nous pouvons nous reposer, nous ressourcer, nous fortifier dans sa parole, par sa parole. Nous avions convenu de nous retrouver pour le deuxième volet sur le combat spirituel et sur le volet de que dit la Bible du combat spirituel. Que dit la Bible du combat spirituel? Les principales erreurs qu'il est possible de commettre quant au combat spirituel sont de le surestimer et de le sous-estimer. Certains mettent chaque péché, chaque conflit et chaque problème qui survient sur le dos de démons qu'il faudrait chasser. D'autres ignorent complètement le monde spirituel et le fait que, selon l'enseignement biblique, nous luttons contre des puissances spirituelles. La clé de la victoire au combat spirituel est de trouver un juste équilibre biblique. Jésus a parfois chassé des démons. D'autres fois, il a guéri des personnes sans mentionner d'activité démoniaque. L'apôtre Paul exhorte les chrétiens à lutter contre le péché en eux-mêmes, Romains 6, et à s'opposer aux desseins du diable. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Éphésiens 6, versets 10 à 12 déclare « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les manœuvres du diable. » En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ce texte nous enseigne des vérités cruciales. Nous ne pouvons tenir ferme que par la puissance du Seigneur. Ce sont les armes de Dieu qui nous protègent et nous luttons contre les puissances spirituelles mauvaises dans ce monde. Éphésiens 6, versets 13 à 18 décrit les armes spirituelles que Dieu met à notre disposition. Nous nous tenons fermes avec la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, l'évangile de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit et la prière par l'esprit. Que représentent pour nous ces armes spirituelles? Nous devons connaître, croire et dire la vérité. Nous devons nous reposer sur notre justification à cause du sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Nous devons proclamer l'évangile, quelle que soit l'opposition à laquelle nous ferons face. Nous devons tenir ferme dans la foi et garder confiance dans les promesses de Dieu, quelles que soient les attaques que nous subissons. Notre défense ultime est dans l'assurance de notre salut, qu'aucune puissance spirituelle ne peut nous enlever. Notre arme offensive est la parole de Dieu, non pas nos opinions et nos sentiments. Nous devons aussi prier par la puissance et selon la volonté du Saint-Esprit. Jésus est notre exemple ultime pour résister à la tentation dans le combat spirituel. Observez comment Jésus a fait face aux attaques directes de Satan quand il a été tenté dans le désert. Matthieu 4, versets 1 à 11. Il a réagi à chaque tentation en citant les Écritures. La parole de Dieu vivant est l'arme la plus puissante contre les tentations du diable.
Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119 au verset 11. Un avertissement concernant le combat spirituel s'impose ici. Les Écritures ne nous demandent jamais de chasser les démons, ni même de leur parler. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique qui pousse les démons à fuir. L'exemple des 7 fils de Séva, Acte 19, versets 13 à 16, montre que ce qui arrive quand on s'arrogue une autorité qu'on n'a pas. Même l'archange Michel n'a pas repris Satan lui-même, mais lui a dit que le Seigneur te punisse. Jude 1 au verset 9. En parlant au diable, nous risquons d'être égarés. Comme Ève, Genèse 3, versets 1 à 7. Nous devons nous concentrer sur Dieu et lui parler plutôt que parler aux démons. En résumé, quelles sont les clés de la victoire au combat spirituel? Il faut dépendre de la puissance de Dieu plutôt que de compter sur la nôtre. Revêtir toutes les armes de Dieu, livrer bataille avec l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faire appel à Dieu avec persévérance et sainteté. Tenir ferme. Nous soumettre à Dieu et résister aux œuvres du diable, sachant que l'Éternel des armées est notre protecteur. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient notre salut. Mes chers bien-aimés, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez et demeurez tous abondamment bénis dans le nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos exhortations. À très bientôt. Soyez bénis.